Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo parce que j'avoue que ça fait un petit moment quand même que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Mais bon, pour cette année 2022, j'ai vraiment décidé de m'y remettre et de vous poster des vidéos régulièrement. Donc je compte m'y tenir. Donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous montrer ce que je mange actuellement parce que j'ai quand même mis en place quelques changements là depuis quelques mois. Donc là il est bientôt 9h, j'ai pas encore pris mon petit déj, donc je vais vous montrer ce que je me fais. Mais en ce moment je mange surtout du salé le matin, je mange plus trop de sucré. Donc en général je me fais des avocados toast avec des œufs, parfois aussi je mets du bacon, enfin vous savez comme des petits des petits médaillons de bacon. Je sais pas si c'est vraiment du bacon, mais bon, je vous montrerai ça. Du coup, je vais me faire une tranche de pain complet que je vais toaster avec un œuf et je pense une tranche de bacon. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Normalement, je me fais un avocat, mais j'ai plus d'avocat. Donc je fais avec les moyens du bord, donc je vais me faire ça. Alors pendant que mon œuf cuit, j'avais envie de vous montrer ça. Alors attends, est-ce que ça va zoomer? Voilà. Alors ça c'est une tuerie, c'est une sorte de crème de vinaigre, mais qu'est-ce que c'est bon avec l'avocado toast. Enfin là j'ai pas l'avocat, mais avec les œufs et le pain c'est une tuerie. Donc je mets ça par dessus et ça est super bon aussi avec des légumes. Donc si vous n'aimez pas trop des légumes, vous voyez, vous mettez ça par dessus un petit filet et franchement c'est super bon. Donc voilà mon petit déj, donc c'est vraiment très simple, hein. C'est juste un œuf au plat avec la tranche de bacon et puis du coup j'ai mis un filet du truc de vinaigre là que je vous ai montré tout à l'heure et c'est vraiment une tuerie et vraiment ça cale super bien. Franchement là je mange ça, je bois un café et après je suis calée jusqu'à midi quoi. Donc voilà. Et bien sûr mon verre d'eau, hein. Toujours verre d'eau obligatoire et j'essaye de boire au maximum pendant la journée. J'ai du mal parce que franchement boire de l'eau c'est pas mon truc, mais j'essaye de me forcer quand même. Du coup, je vous montre, je me suis fait mon café et donc voilà. Je vais profiter de ça et aller bosser en même temps. Du coup j'avais envie de vous faire un update rapide par rapport à ma perte de poids parce que la dernière fois que j'avais fait une vidéo ça remonte quand même. Du coup faut savoir que j'ai commencé ma perte de poids en janvier 2020. Putain ça remonte hein. Ça fait 2 ans. Quand j'ai commencé j'étais à 96 kilos. Et actuellement, là, je suis à 74, sachant qu'à un moment, j'étais descendue même à 73, 60, un truc comme ça. Mais là, du coup, j'ai mes ragnagnas, du coup, voilà, je suis toute, vous voyez, là même mon visage, je le trouve tout gonflé. Voilà, j'ai fait beaucoup de rétention d'eau, donc voilà, mais je suis pas loin. Déjà, je suis descendue en dessous des 75 kilos, qui est un truc de ouf, parce que depuis le temps que je suis au-dessus des 75 et que je voulais absolument arriver à 75, ça fait un moment. Donc je suis super contente, mais j'ai mon objectif en tête, c'est vraiment 72, parce qu'en fait, selon mon IMC, 72 c'est le poids auquel j'arrive à un poids normal en fait, où je suis plus en surpoids, parce que je fais 1m70, donc voilà, donc 72 c'est vraiment mon objectif où je serai un poids normal. Et après idéalement j'aimerais vraiment arriver à 70, voilà, mais après vraiment stabiliser quoi. Je pense pas aller dans les 60, franchement je pense pas descendre plus bas que 68, 69. Franchement je me sens bien, je sais qu'à 72 kilos je suis bien, donc je suis vraiment plus loin de mon objectif, donc je suis super contente. Donc voilà, franchement je me dis, si au début de ma perte de poids je m'étais dit que ça me prendrait 2 ans pour perdre j'ai perdu un peu plus de 20 kilos hein, si je dis pas de conneries, je pense que je me serais démotivée. Donc c'est pour ça franchement il faut pas, si vous voulez, quand vous vous mettez un objectif en tête, il faut pas vous penser oh là là ça va me prendre tant de temps, tout ça, enfin sinon ça va vous démotiver en fait. Il faut juste y aller au jour le jour et en fait petit à petit en fait vos efforts vont s'accumuler et ça va donner un résultat voilà quoi, de 10, 20 kilos selon votre objectif. Mais donc voilà, donc bon après il faut dire la vérité, enfin je veux dire pendant 2 ans j'étais pas à fond dans ma perte de poids, et des moments où j'arrêtais un petit peu, je stabilisais et je reprenais, j'arrêtais, donc forcément c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Mais d'un côté je suis contente
parce qu'au final j'ai pas repris tout le poids que j'ai perdu. Ça veut dire que même s'il y a des moments où j'ai arrêté vraiment ma perte de poids, j'ai pas repris le poids en fait. Je stabilisais et puis après je reprenais. Donc au final voilà, j'étais quand même à 96 kilos, c'est vraiment un truc de fou quoi. Et maintenant quand je vois les photos de moi ou des vidéos de moi d'avant, enfin on se rend pas compte en fait. Je sais que 96 kilos c'était énorme, mais je me rendais pas compte à quel point enfin voilà, je me rendais pas compte de ma propre image en fait. Et c'est maintenant quand je vois des photos de moi, je me dis ah ouais quand même quoi. Oh, et même des vêtements que j'avais, quand je vois comment à quel point ils sont devenus amples, c'est vraiment un truc de fou quoi. Donc je suis vraiment contente d'avoir entamé cette perte de poids, parce que vraiment quand je me souviens, quand j'avais même au début de ma chaîne YouTube, hein, quand je me disais tout le poids que j'avais à perdre, vraiment c'était déprimant des fois. Franchement je me disais quand je voyais tout le chemin que j'avais à faire, voilà c'était overwhelming, j'ai pas le mot en français, mais voilà, je suis contente d'arriver au bout, je vois enfin le bout du tunnel quoi, donc ça fait plaisir. Et je vais essayer de vous intégrer peut-être une vidéo de mon corps, enfin pour vous montrer un petit peu voilà mon corps actuel quoi. Comme ça vous pouvez voir voilà si vous trouvez que j'ai bien perdu ou pas, mais bon c'est vrai que quand on se voit tous les jours, on voit pas forcément la différence, mais vraiment ce qui me motive, c'est que maintenant mon entourage et les gens autour de moi, mon taf et tout, ils remarquent vraiment que j'ai perdu du poids, donc ça fait trop plaisir. Mais voilà, c'est vrai que moi je le vois pas forcément tout le temps, mais je le vois vraiment dans les vêtements. Parce que vraiment dans les magasins, j'ai toujours tendance à aller vers le L ou le XL, et il faut vraiment que j'arrête. Parce que maintenant je rentre vraiment dans du M, et même des fois du S sur les hauts, pas sur le bas, mais voilà, donc comme quoi le cerveau des fois on se rend pas compte, mais voilà, les résultats sont là, donc je suis super contente. Bon, je vous retrouve, il est midi, donc je vais me préparer à manger. Donc ce midi, je vais manger du saumon avec un peu de riz et des haricots verts. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour la cuisson du saumon, franchement je me prends pas la tête. Je mets ça sur dans du papier d'alu et je le fais au four. Donc là j'ai juste mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre. Et je mets ça au four et je trouve que c'est plus pratique. Et puis en plus ça m'évite de rajouter de la matière grasse, parce que si je le fais à la poêle forcément je dois mettre un peu d'huile d'olive ou quelque chose. Alors que là bah direct au four et en 30 minutes c'est prêt. Alors pour les haricots verts je fais vraiment basique, en fait je les cuis à l'eau et ensuite je les fais revenir à la poêle avec un peu de beurre, de l'ail et voilà, comme ça c'est super bon. Et puis là j'ai mis aussi l'eau là pour cuire le riz. Donc voilà. Du coup voilà mon repas de ce midi. Du coup vous avez le pavé de saumon, le riz et les haricots verts. Et du coup j'ai mis encore du truc de vinaigre, mais en fait j'en fous partout. J'en fous partout sur tous mes aliments, mais c'est super bon quoi. Donc voilà, et voilà la portion de riz, j'ai pas à mesurer exactement, mais voilà, je vois à peu près à l'œil voilà combien je dois manger, donc voilà, ça a l'air super bon. Du coup là il est 16h30 et je me suis pris une part de carrot cake que j'ai fait maison et c'est trop beau. Donc pour cette année j'ai vraiment un objectif de reprendre le sport de manière régulière, parce que c'est vrai qu'en fait des fois en fait je fais du sport de manière assez intense, genre 4-5 fois par semaine, et après pendant plusieurs semaines je vais rien faire, je pense comme beaucoup de monde, mais vraiment là j'ai vraiment envie de reprendre de manière régulière, genre 3 fois par semaine. Je me fixe pas un objectif de ouf parce que je sais que je vais pas le respecter après, donc je préfère me fixer un petit objectif et comme ça je peux bien le respecter. Et puis j'ai pas envie de faire des séances hyper compliquées, surtout au début. Donc je vais partir sur, vous savez, les séances de marche qu'il y a sur YouTube, ça dure 30 à 45 minutes. C'est pas du hit non plus, mais ça franchement on transpire bien, on brûle bien des calories. Donc je pense que je vais reprendre par ça. Et vraiment je vais essayer d'être régulière. Donc je pense 3 fois par semaine c'est bien. Si je fais plus bah tant mieux. Mais au minimum je vais essayer de faire 3 fois par semaine. Puisque vraiment il faut que je commence. Bah maintenant j'ai bien perdu du poids quand même. Donc il faut que je commence à tonifier tout ça. Et en fait ce qui est marrant c'est que avec la grossesse, bah franchement mon ventre c'est vrai qu'il a pris un petit peu, pas beaucoup, mais vraiment sur le bas du ventre je commence à voir des choses que je voyais pas en fait il y a quand j'avais plus de 20 kilos je le voyais pas. Parce que bah forcément comme j'avais de la graisse quoi, ma peau elle était tendue quoi, donc je voyais pas forcément le côté un peu flasque. Et là maintenant que j'ai perdu 20 kilos bah je commence à le voir en fait. Et je me dis ah quand même la grossesse sur mon bide il y a eu
quand même quelques petits trucs, donc c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un truc de ouf parce que j'ai déjà vu des ventres qui voilà qui ont vraiment souffert avec la grossesse, mais quand même je pense qu'il faudrait bien tonifier, surtout le bas ventre en fait. Surtout le bas ventre qui a pris. J'ai toujours eu des vergetures, donc ça franchement ça me dérange pas parce que j'ai toujours eu, je suis habituée. J'en ai pris un petit peu avec la grossesse sur le dernier trimestre où ça a un peu plus augmenté que ce que j'avais, mais je les ai toujours eu et franchement elle me dérange pas. Par contre le bas ventre faut que je le tonifie un peu là. Donc voilà, bon c'est pas comme si j'allais avoir un ventre plat et les six packs, hein, c'est pas possible je pense, vu mon corps, j'ai jamais eu, donc je sais même pas si c'est possible en vrai, je pense pas, mais c'est pas du tout mon objectif, mais voilà vraiment juste tonifier et même là au niveau des jambes, la cellulite, tout ça, c'est vraiment tonifié, et puis aussi bah, que j'ai un déficit calorique plus important, comme ça bah je vais perdre du poids plus rapidement, hein. Non mais franchement je vais me motiver et ouais ça va le faire, hein. Ça va le faire. Bon là je vous retrouve, c'est l'heure du dîner, du coup bah je vais commencer à préparer parce qu'il est 18 h, le temps que ça cuise et tout, donc voilà. Donc je vais vous montrer, donc je vais faire du poulet et donc du poulet mariné au four et je vais manger ça avec des légumes parce que je pense que j'avais déjà dit mais je mange pas de glucides le soir. Je trouve que c'est mieux pour la perte de poids, ça optimise d'autant plus ma perte de poids, donc je supprime pas du tout les glucides, hein. J'en mange le matin et le midi, mais le soir j'évite, je préfère manger voilà, viande blanche, légumes, et voilà, et j'essaye de manger quand même 2-3 heures avant d'aller dormir, comme ça j'ai le temps de digérer, donc j'évite de manger trop tard, donc au plus tard 20 h quoi. Alright, this is a song that I wrote about falling too fast, but I wouldn't know anything about that. I don't wanna lose my grounding, so you catch me not responding, and I press my lips together so you don't find any answers. Du coup là j'ai mariné le poulet, donc je vais laisser 20-25 minutes, donc c'est vraiment basique en fait, j'ai juste mis sel, poivre, là c'est du piment et ça c'est du curcuma. Donc je mets juste ça et puis je marine tout ça et puis je laisse 25 minutes et du coup en attendant je vais préparer les légumes. Au final j'ai trop la flemme de faire mes légumes, donc j'ai trouvé ça dans mon congélo qui traînait. Du coup c'est en fait des sachets de légumes déjà tout prêts de chez Lidl, donc il y a des carottes, haricots verts, petits pois, maïs, donc vraiment c'est vraiment le truc basique quoi, mais bon quand on n'a pas le temps ou quand on a la flemme ça fait l'affaire. Du coup là je me suis fait un petit thé vert pour la fin de soirée. Donc bah, je pense que je vais finir la vidéo là. Vous avez vu à peu près ce que je mange dans la journée, c'est pas un truc de ouf non plus, je mange vraiment des trucs basiques. Là surtout aujourd'hui c'était vraiment une journée basique, j'ai pas fait des trucs de ouf et tout, des fois je fais quand même des recettes un peu plus élaborées. Là j'avoue que non quoi, c'était un peu une journée flemme cuisine, mais bon. J'essaie de vous montrer vraiment, voilà, je vous montre la réalité quoi, j'ai pas embelli les plats, fait des plats instagrammables et tout, je vous ai vraiment montré ce que je mange voilà quoi dans la vie de tous les jours. Je vais finir la vidéo là, comme je vous ai dit je vais vraiment essayer d'être régulière dans mes vidéos et de poster régulièrement cette année. Donc voilà, je vais vraiment essayer de m'y tenir. En tout cas ça me fait super plaisir de faire une nouvelle vidéo. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Aussi si vous avez des idées de vidéos ou des suggestions de vidéos, je suis preneuse. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à très vite.